C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour une autre édition de la revue de la presse sur votre chaîne CAM News 24. Bienvenue à vous, Serge Teka. C'est un plaisir également que d'être à vos côtés pour cette balade devant les kiosques. Et chaque fois, nous tenons à inviter les téléspectateurs à aller dans les kiosques, acheter, pas seulement nous écouter. Voilà, on va commencer tout de suite avec le quotidien Mutation pour feuilleter donc la une de ce journal paru dans notre pays. Magistrature suprême, comment le président du Sénat va peser sur la transition. C'est donc le titre qui barre la une du quotidien ce jour. Le nom de l'heureux élu sera connu ce jour au cours d'une session plénière. À retrouver donc le journal, l'analyse du politologue Alain Didier Olinga. Il revient sur les pouvoirs du suppléant du président de la République. C'est en page 3 du journal. Il faut déjà dire, Albertine Bichaga, que le couple présidentiel, Paul et Chantal Biya, sont revenus en terre camerounaise hier et qu'ils ont été accueillis par des Camerounais fiers de retrouver leur président de la République. On parle de toute autre chose à présent, plus précisément du gouvernement, et une grosse interrogation qui barre cette petite une du journal Mutation. Où sont passées les feuilles de route? Après l'évaluation à mi-parcours en novembre dernier, l'examen final toujours attendu. De l'autre côté du pays, nous sommes à Buea, université de Buea, enquête sur des grèves à répétition. C'est donc une information relayée par le journal aujourd'hui. Le journal donc qui s'incluse dans ce problème de grève du côté de l'université de Buea. L'espace d'un an, cette institution académique a connu plusieurs débravages d'étudiants et d'enseignants. Page 4 pour retrouver toutes les conclusions de cette enquête. Une autre enquête qui se poursuit et qui fait la grosse actualité même, c'est l'affaire Sodé-Coton avec deux collaborateurs de Iya Mohamed au CED, Pierre Captené et Marcel Tchawangom, ont été interpellés dans la nuit de lundi à mardi. Regardez en page 5 du journal Mutation de ce jour. Autre information relayée par le quotidien Mutation, nous attendons Etofis, la déclaration de Volker Finke, le nouvel entraîneur de l'équipe nationale. C'était donc au cours d'une conférence de presse hier. Le sélectionneur national a mis tous ses espoirs sur le capitaine des Lions indomptables, page 13, peut-être pour des prochaines victoires, Serge Teka. C'est tout au moins ce que nous espérons pour le 11 national qui a faim de victoire, de même que le 12e joueur. Alors, quittons le football, cette religion nationale, pour parler de cette autre information nationale, et plus précisément la chambre haute de l'hémicycle de Ngwaekele, où le messager nous parle du bureau du Sénat. Les sénateurs attendent les instructions de Paul Biya. Une session plénière est convoquée ce jour par le doyen d'âge. Et puis toujours avec le quotidien Le Messager, non plutôt Mutation cette fois-ci, on y revient. Hôpitaux publics, que valent les plateaux techniques, c'est également notre information que vous pouvez retrouver dans le quotidien Mutation. Cette fois avec Le Messager, puisqu'on y parlait tout à l'heure, parti politique, l'UPC coincé dans les taux de l'administration, c'est une autre petite une du journal ce matin. Son président, Luca Basile, a écrit au président de la République pour exiger la libération plutôt du parti des crabes, c'est à lire en page 4. Une autre personne qui est coincée dans les mailles de la justice, et parlant de l'opération Épervier, le messager nous présente l'affaire Aman Adama qui est renvoyée en juillet. La restitution du corps du délit au cœur de l'audience d'hier au tribunal criminel spécial. Il faut déjà dire ici, Albertine Bichaga, que Aman Adama, l'ex-ministre de l'éducation de base, avait déjà remboursé le corps du délit, soit 214 millions, mais elle est encore là. Et on y va donc toujours pour parler de l'université de Buea. Le quotidien Messager s'y intéresse également ce matin. Les syndicalistes condamnent l'arrestation des enseignants. Le syndicat des enseignants du supérieur exige la cessation des hostilités contre ses camarades accusés d'avoir soutenu la grève des étudiants. Voilà donc un autre point de ces diverses grèves enregistrées à l'université de Buea cette année-ci, c'est-à-dire en page 9. Quittons le secteur des COPS pour descendre sur les stades où le messager nous parle ce jour du championnat MTN Elite One et nous dit que Bonaventure Djonkep quitte l'Union de Douala pour insuffisance des résultats. Déportez-vous en page 11 et vous aurez tous les détails.
Avec Le Confidentiel, c'est un autre journal. On parle de plagiat à la une. Laetitia Diva traîne MTN en justice. C'est donc le titre du Confidentiel ce jour. Cette entreprise est accusée d'avoir utilisé sans autorisation aucune donc l'œuvre de cette artiste musicienne camerounaise dans l'une de ses publicités. Je cite, c'est le genre que tu veux voir. L'artiste demande naturellement des dommages et intérêts. Les révélations, c'est en page 5 de ce journal. Le journal de Thierry Niopé nous parle aussi ce jour du PIACI, ou alors de ce soutien que le programme intégré d'action d'appui au secteur informel apporte aux jeunes Camerounais et titre « Soutient le PIACI au secours des jeunes Camerounais ». On y va donc avec la revue de l'autre côté, comme on aime bien le dire ici. Nous sommes avec les presses parues en France et nous commençons naturellement par aujourd'hui en France pour parler d'immobilier. Enfin, un plan contre tous les abus, Le plan Duflot prévoit de clarifier l'activité des syndics, d'encadrer les tarifs des agences immobilières et de créer un organisme de contrôle de ces professions. Pages 2 et 3. Oui, nous restons à la une aujourd'hui en France, mais cette fois-ci pour parler de la petite reine. Donc, le bon tour de Cornillac, peut-on lire à cette petite une, filmée lors de plusieurs étapes du Tour de France 2012, la grande boucle mélange fiction et images réelles de l'épreuve. Clovis Cornillac y réalise une vraie performance. Et à retrouver également dans le quotidien aujourd'hui en France, Turquie, la révolte de la place Taksim. Voilà, j'y arrive. Taksim, donc en page 10, les révélations sur cette révolte-là. On y va donc sortir le cas avec la Tribune cette fois-ci. Oui, bien sûr, la Tribune qui nous parle ce jour de l'Europe et la Chine. Un air de guerre mondiale, peut-on lire ici en termes de détails. Il faudrait tout simplement comprendre, après les menaces de sanctions sur le photovoltaïque chinois et celle de Pékin sur le vin français et les voitures allemandes, l'Union européenne remonte au front. Elle envisage de porter plainte devant l'Organisation mondiale du commerce OMC contre les droits de douane chinois sur les importations de tubes en acier inoxydable. Guerre commerciale et non guerre mondiale, certificat pour qu'on ne se méprenne pas sur une éventuelle guerre mondiale qui arriverait. Crise européenne, nous sommes avec la Tribune. Les menaces que font peser Karl Schur sur la BCE. La Cour constitutionnelle allemande devrait statuer sur le programme de rachat des titres souverains de la BCE. Passage en revue des décisions envisageables. C'est toujours avec la Tribune. Oui, il faut déjà dire, Albertine, que c'est Karlsruhe. On peut comprendre que vous n'ayez pas fait l'allemand, bien sûr. Voilà. Alors, nous continuons la revue avec la Tribune qui nous parle cette fois-ci de fiscalité. Il faudrait tout simplement comprendre comment Bercy fait 2 fois les poches des épargnants. Sur le conseil de Bercy, les banques font en sorte que les détenteurs de livrets d'épargne déclarent 2 années d'intérêt en une seule fois. Et toujours avec la Tribune, on parle un peu de métaux précieux, le commerce de l'or bientôt mieux encadré. L'Assemblée nationale veut mieux encadrer un marché de l'or devenu anarchique de ce côté en France donc. Bien sûr. Et donc voilà, c'est donc à retrouver dans le journal également comment est-ce que le commerce de l'or sera mieux encadré. Alors, cette fois-ci, nous nous déportons à la une de notre quotidien hexagonal. Il s'agit du Figaro. Et le Figaro qui nous parle de compétitivité. Le plan Héros ne fait pas recette. Moins de 5000 entreprises ont demandé à profiter du crédit d'impôt compétitivité emploi, CICE, qui est pourtant la mesure phare choisie par le gouvernement pour soutenir l'économie. Moins de 5 000 emplois, donc de 5 000 entreprises ont demandé, vous le disiez tout à l'heure, des crédits d'impôt. Sur les 2,5 millions d'entreprises existantes en France, seulement 4 324 d'entre elles ont demandé à bénéficier du système de préfinancement du crédit d'impôt compétitivité emploi. Ce dispositif propose aux employeurs des baisses de cotisations patronales sur les salaires allant jusqu'à 2,5 SMIC pour 2014, mais les avances possibles dès 2013 n'ont pas suscité de nombreuses vocations. Juste pour des précisions concernant donc ce crédit emploi. On est en Turquie, Serge Tetka. Bien sûr, avec Erdogan et l'emploi qui emploie la manière forte. Il faut dire que le Premier ministre Erdogan a fait évacuer la place Taksim en faisant appuyer la police par des blindés et avec force gaz lacrymogène, canon à eau et même, selon certains témoignages,
tire à balles de caoutchouc s'il a prévu de recevoir plusieurs leaders de la contestation. Il veut surtout afficher une nette reprise en main, déclarant devant des députés « Cette affaire est maintenant terminée. Nous ne montrerons plus de tolérance. » Fin de citation. Voilà, on continue donc avec le Figaro pour cette autre affaire qui secoue assez le pays de François Hollande. Furosemide, l'agence du médicament, cherche les raisons d'une erreur mortelle. C'est une information relayée par le Figaro également ce jour. Les experts mènent des inspections prolongées sur l'erreur de conditionnement qui s'est produite dans la chaîne de production du laboratoire Teva à Sens, où un pharmacien avait pointé des problèmes de qualité dès 2011. Les informations sont déroulées à la page 2 et 3 du quotidien. Oui, cette fois, nous nous déportons à la une d'un autre quotidien. C'est Le Monde qui nous parle de surveillance électronique. Comment Washington espionne les Européens? En fait, la Commission européenne s'est dit préoccupée par le programme américain de surveillance électronique PRIMS. Ces opérations secrètes permettent à la NSA d'accéder aux données informatiques à l'étranger, notamment en Europe. En France, la DGSE dispose également d'un programme de surveillance en dehors de tout cadre légal pour la lutte antiterroriste. L'ex-espion Edward Snowden a disparu de son hôtel de Hong Kong. Il aurait encore des révélations à faire. Et cette autre image du Monde de ce jour, à Istanbul, la police reprend la place Taksim par la force. On le disait déjà avec les autres quotidiens. L'évacuation a eu lieu à la veille d'une rencontre entre le Premier ministre Erdogan et les manifestants, avec donc l'image forte qui est à la une de ce quotidien ce matin. La page 2 et 4 sont donc consacrées à cette affaire ou alors à cette révolte du côté d'Istanbul. Et puis toujours avec le journal, on parle Journée noire pour l'emploi en France. Michelin, Lafuna, Virgin garde près de 3000 postes menacés. Dans le journal, on a retrouvé dans les cahiers économiques du Monde de ce jour toutes les précisions concernant cette Journée noire pour l'emploi en France. Nous restons à la une du journal Le Monde pour parler du vieux continent face à Big Brother. Que faut-il comprendre? Et l'Europe, les États-Unis ont cette qualité d'être souvent précurseurs. C'est un élément de l'ADN américain. Ce qui vient d'Amérique finit toujours peu ou prou par atterrir sur le vieux continent. À ce titre, l'affaire de cybersurveillance qui a éclaté outre-Atlantique nous intéresse au plus haut point. Voilà, avec l'équipe, on parle encore un peu de Roland Garros avec Tsonga. J'ai eu l'impression de ne jamais entrer dans le match. C'est une déclaration du tennisman à Londres pour disputer le tournoi de Queens. Jo-Wilfried Tsonga décortique sa défaite en demi-finale de Roland Garros à page 6 donc pour avoir toute cette interview. Et puis Nanterre, les champions reprennent l'ère de la RER. Oui, bien sûr, il faut simplement dire que nous partons là du tennis pour le basketball avec les champions de France, donc de Nanterre à Disneyland. C'est direct, les champions de France de basket de Pascal Donadieu, on peut le voir ici en photo dans une rame de métro, ils ont promené leur trophée dans une rame du RER. C'est à retrouver en page 4 du journal L'équipe. Et on sort avec les Échos pour parler de SNCF, contrôle aérien, la grève contre les réformes, c'est le titre des Échos ce matin. Les cheminots entament ce soir un mouvement très suivi lié à la réorganisation du rail français. Hier, le gouvernement a donné raison aux aiguilleurs du ciel contre Bruxelles, page 19 et l'éditorial pour plus de précision. Oui, nous restons à la une de Les Échos avec une autre actualité qui fait la une, c'est la révolte civile et sociale en Turquie. Le gouvernement de Recep Erdogan doit rencontrer aujourd'hui des représentants des opposants au projet d'aménagement du parc Gezi à Istanbul, à l'origine des manifestations. Mais le ton intransigeant, voire provoquant du Premier ministre et l'évacuation par la police de la place Taksim hier matin laisse augurer une sorte de crise délicate, alors que le pays, malgré ses succès économiques, demeure très dépendant de capitaux court terme volatiles. Voilà, c'est donc la fin de cette édition de la Revue de la Presse. Mesdames et messieurs, merci
de l'avoir suivi. Rendez-vous dans les kiosques pour plus d'informations. Merci à vous, Serge Tipka. Je vous renvoie à ce merci, cette civilité. Lorsqu'elle vient d'une dame, on a du plaisir à la recevoir. Merci à vous d'aller devant les kiosques et surtout d'acheter la presse.